L'homme moderne se fait piéger par les canapés moelleux dans lesquels il s'avachit. Littéralement, il s'y écroule, ce qui n'empêche visiblement pas son autosatisfaction. La station verticale est pourtant l'aspect le plus visible de notre humanité. Où est passée, chez nous qui nous croyons développés, la noblesse naturelle de la posture, si évidente chez les peuples premiers? Cette noblesse qui rayonne chez tout cavalier, dans le mime traditionnel, ou dans la danse traditionnelle. Retrouver de la tenue est sans doute l'une des raisons qui poussent tant d'occidentaux à pratiquer le yoga, le tai chi chuan ou encore la méditation. La nostalgie d'une dignité plus communément partagée du temps où l'on montait à cheval. Comme si, en massacrant ces cultures où l'on se tenait naturellement souverain, nous avions tué en nous cette souveraineté. Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio écrivent dans Ce qui ne peut être volé, leur charte du Verstohlen, l'homme se tient debout grâce à une verticalisation tout aussi physique que psychique et spirituelle. Quel que soit le dispositif d'assise adopté, en s'asseyant pour méditer, il faut d'abord reculer légèrement le menton, ce qui a pour effet de combler en partie le creux de la nuque. Ensuite, voyez cette haute pile d'assiettes. Elle tient d'elle-même, de son propre poids, sans qu'il faille intervenir. Deuxième point capital pour la posture, gardez à l'esprit que biomécaniquement, il existe, comme pour cette pile d'assiettes, une position d'équilibre dans laquelle tout tient sans aucune tension musculaire. Maintenant, si cette même pile d'assiettes venait à pencher, façon tour de Pise, il faudrait intervenir et mettre les mains autour pour maintenir artificiellement son équilibre. Dans la posture de méditation, l'analogue de ces mains compensatrices, ce sont les tensions musculaires qui maintiennent un équilibre artificiel, lequel va tôt ou tard se traduire par de la douleur. Or, sauf exception médicale, il existe pour la plupart d'entre nous une posture libre de toute douleur dorsale. Pour trouver cette posture, considérez d'abord le mouvement d'oscillations amorties d'un pendule. Ou plutôt, même si c'est un non-sens du point de vue de la physique, considérez ce mouvement d'oscillations amorties tête bêche. Cela ressemble un peu au mouvement d'un culbuto.
Mais nous ne sommes pas des culbutos. Aussi, au moment de vous asseoir, après avoir trouvé votre enracinement dans vos appuis, les genoux et ou les pieds au sol, les ischions sur le siège, et vous être installé dans votre ventre. Commencez par bien vous détendre. Vous pouvez lever les bras en l'air, puis tout relâcher. Cela détendra vos épaules. Lancez alors seulement de micro-oscillations de gauche à droite. Si vous êtes détendu, abandonné au mouvement, votre colonne, comme le pendule, s'arrêtera d'osciller juste au point d'équilibre. Remarquons en passant sur ce profil que la verticalité n'est qu'un ressenti, puisqu'en réalité, notre colonne, pour jouer son rôle de ressort amortisseur, n'est que creuse et bosse. Faites pareillement des micro-oscillations d'avant en arrière. Surtout, soyez patient et restez bienveillante avec vous-même. Il vous faudra sans doute répéter l'exercice un certain nombre de fois avant de ressentir que tout peut tenir sans aucune tension. Faites confiance aux méditants chevronnés. Dans cette juste posture, vous pourrez éventuellement rester des heures sans inconfort. Après le recul du menton et les oscillations jusqu'au point d'équilibre, le troisième et dernier point déterminant pour la posture est, selon l'expression couramment utilisée en Tai Chi Chuan, de pousser le ciel avec la tête. Ce qu'Yvonne Père, dans son enseignement de la danse, appelle l'autograndissement. Pour ressentir de quoi il est question ici, vous pouvez faire un exercice comme ces élèves danseurs avec une bouteille d'eau sur la tête. Voir dans le descriptif ci-dessous le lien vers la vidéo Les secrets de la colonne dont ces 4 images proviennent. Cet autograndissement est un étirement de la colonne vers le ciel sans forcer. Bien sûr, cette animation exagère à des fins didactiques. Dans la réalité anatomique, il ne s'agit que de micro-mouvements. Les effets de ces micro-mouvements, vous les avez peut-être déjà ressentis sur la table d'un ostéopathe, lorsque celui-ci, en tirant délicatement sur votre tête, vous aura en quelque sorte détassé les vertèbres. D'une sensation de pesanteur, on passe à une sensation de légèreté. On se sent plus aérien, comme une légère lévitation. Une autre image qui vous aidera, couramment utilisée en Tai Chi Chuan, est celle d'une marionnette à fil. Imaginez qu'une marionnettiste ne vous tient plus que par le fil de tête. Pendant la séance, votre posture peut se relâcher un peu, comme si vos vertèbres étaient montées sur un fil et que ce fil distendu causait un affaissement. Aussi, lorsque vous revenez à la présence après avoir vagabondé, tirez de nouveau sur le fil de tête pour restaurer la juste posture. Par ces divers micro-ajustements de la posture, micro mais déterminants, vous retirez tout blocage et retrouvez de la fluidité. Peut-être ressentez-vous la poussée dans votre colonne vertébrale, un afflux d'énergie. Vous n'êtes plus tenu par des contractions musculaires qui vous épuisent, mais par de l'énergie qui, en circulant librement, vous régénère.